Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Nous avons pensé à vous pour cette nouvelle année dans laquelle nous rentrons et nous avons voulu vous donner ces messages de Dieu et quelques conseils, quelques petits secrets pour rentrer dans la nouvelle année et pour avoir une année de grâce. En vérité, la parole nous dit de ne pas compter les années, nous, les hommes de Dieu surtout. Eh bien, il y a telle fête de Pâques, telle fête de Noël, telle fête de ceci, telle fête de cela. Ce sont des fêtes mondaines qui ont été de la pire imagination des hommes. Et puis, c'est des fêtes qui sont des fêtes diaboliques. Je vous l'ai dit, que ce soit la fête de la Pâques, la fête de Noël et toute autre fête que vous pouvez fêter. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de fête. Nous sommes dans le monde. Jésus a dit qu'il demandait à son Père de ne pas nous ôter du monde, mais de nous préserver du monde. Dans Jean 17, donc, nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas ignorer certaines choses du monde. L'année, nous avons un calendrier, n'est-ce pas? Vous et moi, nous savons, à part en Chine, nous savons que demain, c'est le 1er janvier, donc nous rentrons dans une nouvelle année. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et les sorciers, les gens méchants, ils savent ça. Surtout en Afrique, vous verrez que souvent, à la fin de l'année, comme ça, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses, de terribles choses qui arrivent. Et parfois, malheureusement, ça attrape aussi les enfants de Dieu. Ces enfants qui ne sont pas affermis, qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, et beaucoup de gens vont à la plage pour faire des coups durs. On change la mort, je ne sais pas comment on l'appelle ici, mais j'en ai entendu parler, on appelle coups durs. Et aussi, vous savez, les méchants aussi, quand ils veulent mourir, ils prennent la tête de d'autres personnes pour remplacer, souvent. Et vous savez, dans l'église céleste aussi, nous sommes dans une église céleste où il y a la puissance de Dieu, mais ils ont transformé la puissance de Dieu en puissance du diable. Donc, nous savons aussi qu'ils le font. Même il y a des grands hommes dans l'église, vous savez, je parle le langage humain, hein, ils appellent grands hommes. Donc, ces gens qui se disent grands hommes, les grands sorciers de cette église, qui soient pasteurs et autres, souvent, ils prennent la tête des âmes pour pouvoir changer leur mort. Quand ils veulent mourir, comme ça, les coups durs qu'ils appellent souvent, c'est des choses diaboliques qu'ils font. Eh bien, chrétien céleste, il faut que tu sois éveillé. Je parlais à d'autres personnes aujourd'hui, ça m'a inspiré pour vous aussi. Et alors là, j'ai voulu vous donner aussi ce message-là. Vous savez, ça fait depuis des années, quelques années là, chaque fois l'Éternel, à chaque année, il nous donne des messages pour la nouvelle année qui va commencer. Et en vérité, nous voyons tout ce qu'il nous a dit arriver. Et tout ce que Dieu prédit toujours ces derniers temps-là, ces dernières années, c'est une année difficile. Une année difficile. Et je crois que ça ne prendra pas fin. Pourquoi? Parce que la fin est là. Jésus-Christ est à la porte. Donc, tout ce qui arrivera aujourd'hui, c'est des malheurs. Vous verrez, on prendra des chefs d'État qui vont persécuter le peuple, qui vont vraiment appauvrir le peuple. Il y aura des difficultés financières et autres. Mais l'Éternel nous a dit, l'année passée par exemple, l'Éternel a dit que l'année sera tellement difficile que les gens vont chercher l'argent, ils n'en auront pas. Ils vont courir après l'argent. Et en courant après l'argent, l'argent aussi sera en train de courir devant eux, de fuir. Et ils chercheront en vain, ils ne trouveront pas. Il y aura tellement la famine, d'autres vont vouloir même prendre le sable et manger. L'Éternel parle en parabole, c'est ce qu'il m'a dit. Et en prenant le sable même va refuser de quitter le sol. Ça prédit quelque chose de très terrible. Vous voyez, cette année, vous savez, à part ceux qui en ont excessivement, c'est difficile, tout a changé, les choses, tout devient difficile à trouver. Mais l'Éternel a promis quelque chose. Il dit seulement ceux qui vont l'adorer en vérité auront une vie facile, n'est-ce pas? Auront une année de paix. Alors, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous vous confiez à l'Éternel, quelle que soit la difficulté du moment, du temps, vous trouverez toujours le vôtre. Dieu a prédit tout ça même dans l'Apocalypse. Vous voyez, tout deviendra cher. Aujourd'hui, les choses deviennent chères. Les gens n'arrivent pas à bien manger. Il y a la galère, il y a la misère, n'est-ce pas? Et les difficultés financières et tous les problèmes. Il y a les maladies. Aujourd'hui, je veux, par la grâce du Seigneur, vous donner ce message pour vous dire, pour que votre année 2019 soit une année de paix, de grâce, comme vous le dites vous-même. Ce n'est pas la peine de se souhaiter. Chaque fois, on se dit, année de paix, année de prospérité, année de ci, année de ça. Mais dans l'année, nous rencontrons les difficultés, nous rencontrons les problèmes, nous rencontrons la mort, nous rencontrons les maladies. Mais chrétien céleste, il y a un Dieu dans cette église. Il y a le Dieu de la Sainte Église, le seul Dieu, le véritable.
qui est capable de tout et qui te préserve de tout. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette église. Nos devanciers ont déjà vendu l'église au diable, mais l'Éternel n'a pas changé. Il est le même. Il est là pour ses enfants. Et il prendra l'église entre leurs mains. Soyez sûrs que l'Éternel fera tout ce qu'il a promis de faire dans cette église. La seule chose que tu as à faire, chrétien céleste, et je t'apporte le message de Dieu, c'est de mettre ta confiance en l'Éternel. Cette année, je t'en prie, toi qui mets ta confiance dans les hommes de Dieu, dans les visionnaires, dans les chargés, ils ne te sauveront pas, ils ne pourront jamais mourir pour toi. Un seul est mort pour toi et pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est allé à la croix pour toi et pour moi, sans aucun prix. Il y a un message très longtemps, l'Éternel m'a montré. Et dans ce sens, j'étais en train de partir, je marchais dans la rue, j'ai vu des visionnaires qui étaient en train de faire des travaux. Et il y a une femme qui voulait enfant, d'autres qui voulaient ceci, qui étaient là sur le banc. Et il disait, achète une orange, et amène ceci, amène les œufs, amène ceci. Devant Dieu et devant les hommes. Ce visionnaire lui disait ça. Et moi, je partais toujours. Arrivé quelque part, j'ai vu, sur la même voie, j'ai vu la croix. J'ai vu Jésus-Christ sur la croix. Et j'ai vu un gros serpent qui était en train de l'entourer comme ça. Hein, il était sur la croix comme on a souvent l'habitude de voir. Mais c'est je t'en reparler en parabole. Et le diable, un gros serpent qui est monté pour le tuer. Et j'ai entendu des anges devant Dieu, devant les hommes, la voix résonner dans les cieux. Je voyais les anges qui chantaient et qui disaient, je ne peux pas chanter cette chanson, ça fait des années, je n'ai plus la mélodie. Mais la chanson disait, où étiez-vous? Où étiez-vous, grands hommes de ce monde? Quand il mourait sur la croix, où étiez-vous? Quand lui mourait sur la croix pour le monde? Devant Dieu et devant les hommes. Où étiez-vous? Et il parlait aux visionnaires. Il parlait à ces gens-là, à ces pasteurs, pas seulement de l'Église céleste, mais vous voyez, dans le monde aujourd'hui, des pasteurs s'enrichissent sur le dos des hommes. Ils s'enrichissent sur le dos des fidèles. Ils prennent de l'argent pour faire tout, pour vous guérir, pour vous faire tout. Jésus n'a rien pris pour aider qui que ce soit. Au contraire, il donnait encore. Les gens sont venus écouter le message de vie. Et en partant, il dit non, je me suis épris de compassion pour ces gens-là. Donc Jésus s'est pris de compassion pour le peuple, pour la foule qui est venue l'écouter. Il leur a donné quoi? Le pain physique et la viande, le poisson physique. Donc la nourriture physique, alors qu'ils ont déjà écouté, ils ont déjà mangé la nourriture spirituelle. Jésus a pensé au peuple. Est-ce que les pasteurs pensent à vous aujourd'hui? L'église du christianisme céleste est l'église, une église très, très, très riche. Riche, je vous dis, regardez l'argent que nous cotisons, regardez le peuple céleste, nous sommes nombreux. Mais qu'est-ce que nos pasteurs font pour l'église du christianisme céleste? Nada. Ils ne font absolument rien pour nous. Enfin, nous, non, moi je ne veux rien de personne, je sais que toi aussi. Mais n'empêche, il y a des gens qui souffrent dans cette église, il y a des gens qui donnent argent. Je vous promets. Parce que quand nous passons sur les paroisses parfois pour faire des actions de grâce, des choses, pour aider certaines personnes, nous voyons qu'il y a la misère, il y a des gens qui sont vraiment pauvres. Alors, ils ne font rien. Rien n'est organisé, rien, absolument rien pour aider le peuple céleste. Absolument rien pour aider les enfants de Dieu. Les gens souffrent, les gens en sont affamés. Il n'y a aucune organisation, nous l'avons toujours dit, nous ne cesserons jamais de le dire. Alors, arrêtez de compter sur les hommes. Ils sont méchants. Leur cœur, ils sont là rien que pour leur ventre. Ils sont là pour leur ventre. Comment faire pour se rassasier jour et nuit? C'est ça leur problème. Tous les pasteurs de cette église, je le dis en vérité, tous les pasteurs de cette église, il y a deux pasteurs mondiaux, on va dire, mondial de ce côté et mondial de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'ils ont organisé pour le peuple céleste, pour que ceux qui sont affamés puissent venir manger? Ochofa avait l'argent, quand Dieu l'avait béni, quand quelqu'un vient, il met la main dans la poche, il met la main quelque part. Oui, il ne compte pas l'argent, il donnait aux gens. Nous avons ce témoignage-là. Mais les pingles que nous avons aujourd'hui qui se disent des pasteurs, c'est des pasteurs qui dévorent le peuple. Ils sont là à s'enrichir sur votre dos. Quand vous donnez l'argent, ils construisent de grandes choses. Allez à Imeko, vous verrez. Allez au Bénin, demandez-les là où ils dorment. Vous verrez là où ils sont en train de dormir. C'est de grands lieux. Ils sont là, ils se partagent l'argent entre eux. Là n'est pas notre problème. Mais nous disons pour qu'ils entendent très bien, qu'ils sachent que quand on dit un berger, c'est celui qui s'occupe des troupeaux. C'est quelqu'un qui s'occupe du troupeau, qui doit lui donner à manger, la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Le seul Christ qui est mort pour nous. Aujourd'hui, vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez qu'on vous lèche les bottes, mais vous ne voulez rien faire pour le peuple. Jésus-Christ, lui, qui est venu apporter le message de paix, lui, il a donné à manger spirituellement, il a encore donné la nourriture physique. Vous ne donnez rien. Vous êtes incapable spirituellement d'aider les gens. Les gens sont en train de mourir dans l'église, alors qu'on nous a promis qu'il n'y aura pas de mort subite dans cette église-là. Quand Ochofa était là, il n'y avait pas de mort subite. Ochofa, sa puissance que Dieu lui avait donnée couvrait ses enfants, protégeait ses enfants. Aujourd'hui, c'est vous, quand vous êtes malade, même et mourant, là, vous allez prendre la tête des fidèles pour pouvoir changer vos morts. Et l'éternel Dieu qui est dans cette église, il frappera chacun de vous cette année. Je continue par le dire parce que ça, c'est le message de l'éternel. Répentez-vous dans cette église-là, que vous soyez la tête ou qui que vous soyez.
Répondez-vous dans cette église. Chrétiens célestes, ils ne font rien pour toi. Tu veux compter sur eux, physiquement, tu n'auras rien. Spirituellement, tu n'auras pas de salut. Il est temps que nous croyions en Jésus-Christ. Le message de cette année pour toi, pour avoir une année de grâce, une année de bénédiction, une année de prospérité et tout ce que tu voudras, il y a un seul qui le donne. C'est le nom de Jésus-Christ, le seul qui est mort pour toi. Je t'ai dit le jour là, le serpent est en train de le tuer. L'ange chantait. Où étiez-vous aujourd'hui? Vous voulez vendre. Vous vendez pour pouvoir vous profiter de son nom pour vous enrichir. Devant Dieu, devant les hommes, c'était la chanson que les anges chantaient ce jour-là. Nous savons. On va me dire non, le diable n'a pas tué. Oui, c'est le diable qui a tué Jésus. C'était sa mort. Dieu l'a envoyé pour qu'il meure. Vous n'avez pas vu que c'est le diable qui l'a livré? C'est le diable qui l'a livré. C'est lui qui est passé par Judas et tous ces autres là, les Romains et même les Juifs là, qui l'ont vendu. Donc c'était le coup du diable. Il pensait qu'en tuant Jésus-Christ, que lui, il aura la paix et que Jésus-Christ allait disparaître. Mais non, il fallait qu'il meure pour que nous ayons la vie. C'était ça l'objectif de Dieu, qu'il a caché à Satan. Donc Satan s'est empressé de le tuer. Il a tué la chair même qui était le péché. Donc, aujourd'hui, vous profitez de ce nom. Quelqu'un qui est mort sur la croix, lui, il n'a pas compté. On dit dans ce cantique, dans notre cantique, il y a un cantique qui dit que Jésus-Christ, lui, n'a pas compté les bienfaits du ciel. Il est venu sur cette terre pour mourir pour nous. N'est-ce pas? Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Rien. Et vous voulez vous enrichir sur le dos des gens? C'est une malédiction. L'argent de malheur que vous êtes en train de ramasser. Chrétien céleste, Jésus-Christ, il est mort pour nous. Il est mort pour toi et pour moi. Cette année, il est temps que vous vous remettez à Jésus-Christ. Quand il va sonner 01, ce qui serait mieux pour toi, quand tu vas vouloir entrer dans l'autre année, c'est amène tes problèmes devant lui. Cette année 2018, j'ai eu tel problème. Je cherchais un mari. Depuis longtemps, je n'ai pas de mari. Seigneur Jésus-Christ, cette année, j'ai eu trop de maladies. J'ai été malade tout le temps. Seigneur, aujourd'hui, moi, je refuse la maladie. Cette année 2019 dans laquelle je veux rentrer, Seigneur, j'amène les maladies devant toi. Je veux que tu détruises. C'est ta foi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un. Mais agenouille-toi dans ta chambre à 01. Crie quand ça va commencer. Il faut prier. Il faut citer 7 fois Alléluia dans les 4 coins. Alléluia, Alléluia, parce que tu as vu l'année. Rends grâce à Dieu. Les 7 Alléluia dans les 4 coins du monde. Pour pouvoir posséder et dominer. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur cette terre. Alors tu cites Alléluia, tu rends gloire à Dieu. Et là, l'Éternel te protégera toute l'année. Tu cites ton Alléluia, parce que tu as vu la nouvelle année. Et tu vas vers le Seigneur maintenant. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait le bilan de ma vie. Depuis que je suis né jusqu'en 2018, Seigneur, voilà les problèmes que j'ai rencontrés. Mais je ne veux plus ces problèmes-là dans ma vie. Non, je ne veux plus de malheur. Je ne veux plus de problèmes. Je ne veux plus d'histoire. Dans mon foyer, je veux la paix. Avec mes enfants, je veux la paix. Pour mes enfants, je veux ceci. Pour moi-même, je veux ça. Va devant l'Éternel et tu verras. Tu verras qu'il le fera pour toi. Il est temps que vous sortiez de la main des gens. Vous allez à l'église, c'est pour adorer Dieu. Si vous finissez, rentrez chez vous. N'ayez pas de discussion inutile, des propos vains à l'église. Tout ça, là, ça nous appauvrit. Tout ça, ça nous éloigne du Seigneur Jésus-Christ. Priez votre Dieu. Vous-même, personnellement, amenez vos problèmes devant l'Éternel. Je le fais depuis des années. Je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. L'Éternel me protège. Je vous l'ai toujours dit. Je vous l'ai toujours dit, et ça, je suis un témoignage. Et quand je dis je, c'est pour vous dire ce que Dieu fait pour moi. Je ne vois personne pour qu'il prie pour moi. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé, je ne verrai jamais. Je ne vois personne pour qu'il me bénisse. Dieu me bénit. Et vous aussi, il vous bénira. Quand il y aura un berger, nous irons le voir. Mais il n'y a pas de berger. Parce que voyez la vie des bergers. Vous verrez qu'ils ne sont pas, des bergers. Un berger, c'est celui qui sait donner sa vie pour ceux qu'il aime. Jésus nous a dit, qui est capable de donner sa vie pour vous? Ils ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes. Ils sont obligés de faire des coups durs, de faire des choses, de laver telle eau, de faire ceci, de faire cela. Chrétien céleste, retourne à l'Éternel. Donne ta vie à Dieu. Aie confiance en lui. Parle-lui de tes problèmes. Lui, il te sauvera. Lui, il sera là pour toi. Chantez beaucoup de cantiques. Adorez Dieu. C'est ça le secret de cette nouvelle année-là. Rentrer dans l'année avec la paix, c'est se confier à l'Éternel. Pour avoir une année de grâce, c'est se donner à Jésus-Christ et avoir confiance. Allez lire Jérémie 17. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais celui qui se confie en l'Éternel, quelle est sa vie? Je te donne Jérémie 17 aujourd'hui. Que tu lises correctement pour voir tout ce que l'Éternel te fera. Quand tu lui appartiendras, quand tu lui donneras ta vie, tout ce que l'Éternel sera capable de faire pour toi. Quand tu seras à lui, quand tu l'auras à lui seul pour sauveur, quand tu diras Jésus-Christ seul, quand tu auras mal à la tête, que tu vas te mettre à genoux pour dire Jésus, tu seras guéri. Ce n'est pas le visionnaire qui va te guérir. Lui-même là, il n'est pas encore guéri. Lui-même là, il a des problèmes. Nous avons mis notre confiance dans les œuvres. Les œuvres ne nous sauveront pas, nous serons jugés pour ça. Parce que où est Jésus-Christ? C'est gratuitement qu'il nous a donné. C'est gratuitement. Il n'a rien pris pour nous sauver. Il n'a rien pris pour nous aider. Chrétien céleste, je te donne ce message cette année. Fais-le et tu verras comment sera ton année.
Une année de paix, une année de prospérité, une année de grâce, c'est ce que je vous souhaite. Et ce n'est pas un souhait, c'est une prière que je fais pour vous. Que Jéhovah, Jésus-Christ et Michel, notre Dieu Tout-Puissant, puisse bénir cette année pour chacun de vous. Et pour vous tous qui êtes sur ce réseau, vous qui ne nous aimez pas, vous qui nous aimez, nous prions pour vous tous. Nous prions pour tous ceux qui nous maudissent aussi. Que Dieu vous pardonne et que Dieu sorte la malédiction de votre bouche. Chrétien céleste, un petit secret. Pour être heureux dans la vie, il ne faut jamais détester quelqu'un. Il ne faut jamais garder quelqu'un. Tu as des problèmes avec quelqu'un, l'année 2018, va voir la personne. Réconcilie-toi avec elle. Demande-lui pardon pour le fait qu'elle t'ait offensé. La personne t'a offensé, va lui dire, je te demande pardon. Je vous en prie, c'est de petites choses qui nous rehaussent. L'orgueil, enterrons-le. C'est moi, je suis puissant. C'est moi, je suis trop grosse. C'est moi, j'ai l'argent. Non, tout ça, ça nous appauvrit. Je vous en prie, l'humilité précède la gloire. Quand les vraies prédications qu'on doit nous donner dans cette église pour que nous soyons des vrais enfants de Dieu, on ne nous donne pas. Tout ce qu'on nous donne, vous serez bénis. Achafa a dit que si vous venez à s'aimer, vous serez bénis. Ce n'est pas ça, bien-aimé, qui va vous bénir. Non, ce n'est pas ça. Parce que la preuve, les gens vont mourir là-bas. Bien-aimé, ce que tu vas avoir pour cette année-là, c'est la confiance en Dieu. C'est de respecter les ordonnances de Dieu. La loi de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, c'est ça qui va te sauver. Ce n'est pas la bénédiction, les prédications, les vraies là. C'est pour la sanctification de notre âme. Œuvrons pour la sanctification de notre âme. Œuvrons pour la sanctification de notre esprit, de notre corps. Que tu sois purifié. Mais un peu de haine, un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand tu as un peu de péché en toi, ça va te détruire. Ça va détruire toute ta vie, ton existence. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Soyez remplis d'amour. Soyez remplis de paix. Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour, est un Dieu de paix. Mais si vous restez là, à vous haïr les uns les autres, tu as des problèmes avec quelqu'un, tu ne peux pas dormir. Bien-aimé, si quelqu'un t'a offensé, pardonne-lui. Et dis-lui que tu lui as pardonné, c'est important. C'est important pour toi-même. C'est important pour lui aussi. Ne gardez personne cette année. N'allez jamais dans la nouvelle année avec quelqu'un dans votre cœur, avec des histoires, avec des problèmes. Que tous les couples essayent de s'entendre cette année. Vous êtes un devant Dieu, pas deux pour être divisés. Et personne ne se dispute avec son corps. Personne n'est jamais en dispute. J'oublie les mots. Il y a ce mot-là qui vient à la bouche, là, les mots m'échappent. Personne n'est jamais en rancune, merci Seigneur, n'est jamais en rancune avec son propre corps. Est-ce que vous avez jamais vu votre tête dire « je suis fâché contre mon pied » ? Qui va le conduire là où il veut aller? Est-ce que vous avez jamais vu la main dire « je suis fâché contre la bouche » ou la bouche dit « je suis fâché contre la main » ? Qui va donner à manger? Tu as un mouton pour prendre ta bouche pour manger la nourriture? Non, c'est la main qui amène la nourriture là-bas. Donc on ne peut pas se fâcher les uns contre les autres. Et ton mari là, et toi là, vous êtes un dans le Seigneur. Mais vous ne pouvez pas fêter cette année-là en rancune. Pardonnez-vous, ton frère qui est à côté de toi, vous êtes les mêmes devant le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. Ce que Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 12, c'est cela même. Soyons unis dans cette église-là. Soyons unis dans cette église-là. Mais si quelqu'un ne veut pas respecter les lois de Dieu, fuyez-le. C'est ce que la parole nous enseigne. Jean l'a dit, Paul l'a dit. Donc si quelqu'un même ne se conforme pas aux règles, aux choses qu'on a données, bien aimé, regarde-le comme un étranger. Pas comme un ennemi, mais comme un étranger. Bien aimé, pour une année de grâce, je vous en prie, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices que nous allons faire à la plage, que nous allons faire n'importe où là, ce n'est pas ça qui va nous sauver. C'est l'obéissance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'obéissance à Dieu, à Jésus qui va nous sauver. Les ordonnances et les préceptes que Dieu a donnés à cette église-là, c'est ça qui va nous sauver. Tu es impur, tu couches avec ta femme, avec ton mari, tu vas à l'église, c'est une malédiction. C'est pour ça que tu as les malheurs dans cette église-là. Tu portes le rouge et le noir, c'est proscrit. Tu auras trop de malheurs dans cette église-là. Les mèches là même là, que nous amenons là-bas à l'église, on a interdit ça. Parce que dans les mèches là, on ne sait même pas d'où viennent les mèches. Vous savez ce qui se passe en Inde, non? Avec les cheveux qu'on va sacrifier aux idoles. Vous qui vous vantez d'avoir l'argent, vous mettez brésilienne ou bien australienne ou bien gabonaise sur la tête là. Écoutez bien aimé, tout ça là, c'est des mèches de malheur. Les cheveux là, quand les gens meurent en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On enterre les cheveux et comment on appelle, les ongles à part, n'est-ce pas? Parce que c'est des choses précieuses. Il y a l'âme de la personne même dans ses cheveux. Il y a l'âme de la personne. Quand mon grand-père voulait mourir, il appelait ses enfants, il dit « Mingbatati, mdade, mingbatati, quand il y a dade, doit filer pépéo. » Et parce que c'est fini. Si vous me laissez, on prend mes ongles et puis mes cheveux, là, c'est fini. On va vous faire du mal. C'est ce qu'il a dit à ses enfants. Donc, c'est des choses qu'on utilise. Maintenant, toi, tu vas prendre les cheveux de quelqu'un avec le serpent que la personne sait. Tu colles sur ta tête en disant que toi, tu es en train de faire brésilienne, tu es en train de faire indienne, tu es en train de faire de quoi? Ce que Dieu t'a donné, là, ça n'a qu'à te suffire. Bien aimé,
Tu veux entrer dans la nouvelle année là. Vous devez raser votre tête là, enlever les mèches là, pour avoir de l'air frais sur la tête, une bénédiction, recevoir la grâce de Dieu sur la tête. Mais si Dieu voit un serpent sur ta tête, parce que les mèches là, quand les gens venaient à l'église, qu'est-ce que nous voyait sur la tête? On voyait des serpents. Tu fermes les yeux, tu vois les serpents sur la tête d'une personne. Souvent avec les mèches que vous prenez là. Vous voulez être naturel. C'est vos cheveux qui vont vous rendre naturel. C'est pas les cheveux de quelqu'un d'autre qui va vous rendre naturel. On n'a jamais vu une noix avec des cheveux longs comme ça. Bien-aimé, respectons Dieu. Mais ce que je veux te dire, pour le corps, si tu veux, tu le feras après. Mais ce qui est important, le respect des lois. Et ça aussi, c'est très important pour toi. Bien-aimés, je veux vous souhaiter à vous tous, et je prie au nom de Jésus-Christ, que la paix soit dans vos foyers, que la paix soit dans vos maisons, que la paix soit dans vos boulots, partout où vous mettrez vos pieds, que cette année soit bénie pour vous tous, qui respectez la loi de Dieu, qui recherchez Dieu en vérité, que cette année soit une année de prospérité pour vous, que cette année soit une année de bénédiction, de grâce, que le Dieu de loup lui-même vous bénisse, qu'il envoie la grâce dans vos maisons, qu'il envoie la grâce dans vos foyers. Tu n'as pas de mari, tu cherches, Dieu t'enverra le tien. Mais arrête de te prostituer, arrête de sortir avec Jean-Pierre et tout ça. Le tien là, c'est dans la prière, tu vas prier, Dieu va t'envoyer ton mari. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de boulot cette année, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Tu veux d'enfants? Dieu a donné à Sarah à 90 ans, il ne manquera pas de te donner. Ne pleure pas, il n'est jamais tard pour toi. Si tu veux pleurer, va pleurer à Jésus-Christ, comme Anna a pleuré dans le temple. Va pleurer et pleure dans ta chambre, pleure Jésus-Christ, il te donnera. Ce n'est pas les travaux qui vont te donner enfant. Dieu de la bénédiction, il a déjà envoyé la bénédiction sur toi. Tu auras tout ce que tu veux, tu vas prospérer, mais à une condition. L'Éternel a dit dans Deutéronome, la bénédiction de Dieu est sous condition. Nous savons le si, c'est condition. Pour ceux qui ont été à l'école, si là, c'est une condition. Il a dit, si tu m'obéis, donc si tu obéis, Jésus-Christ même l'a dit, pour ceux qui bannissent l'Ancien Testament, Jésus a dit, si vous m'aimez, suivez mes commandements. Alors, si vous respectez les commandements de Jésus-Christ, vous êtes ses amis. Et un ami ne peut jamais laisser son ami souffrir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que cette année soit une année de grâce, de paix, de bénédiction, de joie, de puissance pour vous. Je demande aussi, oh Jésus-Christ, donne la puissance à tes enfants cette année. Qu'ils soient délivrés de la sorcellerie dans leur maison. Qu'ils soient délivrés de la magie des sectes. Que tous ceux qui penseront à ces enfants cette année en mal soient détruits. Que celui qui apportera vos noms dans les lieux de réunion, de sorcellerie, de secte, de magie soit combattu, soit vaincu. Oh Saint-Michel, envoie ton épée et combat-les. Détruis leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ, que vos ennemis soient vaincus cette année. Que tous vos ennemis soient détruits. Partout où vous êtes, dans votre boulot, tous ceux qui sont contre toi, ils seront humiliés. Ils verront la gloire de Dieu sur toi. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Que la puissance de Jésus-Christ agisse dans vos vies. Bien-aimés, je vous aime et je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.